suffisamment d'informations et qui se retrouvent sur le terrain avec beaucoup de difficultés, des dates. Monsieur le secrétaire général honoraire du ministère en charge de la culture, Monsieur le directeur de la promotion artistique et culturelle honoraire, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations et d'associations d'artistes, chers collègues, chers acteurs culturels, bonsoir. Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour votre présence. C'est avec un réel plaisir artistique et culturelle livre cette première édition de l'agenda culturel du Bénin. Pour tous ceux qui, pour des raisons diverses et certainement justifiées, s'intéressent à l'art et à la culture béninoise, ceci représente une source d'information et un outil de travail précieux. L'agenda culturel affiche 4 parties. C'est pour cette raison que nous en appelons à la coopération de tous les acteurs afin qu'ils nous formulent leurs suggestions dans le sens de l'amélioration du document. Enfin, je ne saurais mettre fin à cette brève présentation sans exprimer ma gratitude au président de la République, Dr Thomas Boniaï, dont la sollicitude envers la culture n'a cessé de grandir d'année en année. À Monsieur le ministre Jean-Michel Abimbola, dont la vision et le leadership très éclairés ont permis d'avoir le présent document, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réalisation, à vous tous ici présents, je voudrais vous souhaiter une bonne consommation sans limite pour le rayonnement de la culture de l'art béninois. Nous nous donnons rendez-vous pour le mois d'avril 2015 pour le lancement de l'édition de l'agenda culturel 2016. Je vous remercie. Claude Balogun, en tout cas, j'ose le croire, pour parler en votre nom. Nous allons donc lui donner la parole à Monsieur Claude Balogun au nom des acteurs culturels béninois pour le discours. Et naturellement, nous allons l'applaudir. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère, Monsieur le directeur de la promotion artistique et culturelle, Messieurs les directeurs honoraires et cadres à divers niveaux du ministère, je voudrais vous dire bonsoir et commencer par dire que de plus en plus le débat qui anime les forats de nos jours se situe au niveau de l'économie de la culture, se situe au niveau de la rentabilité de la chose culturelle, se situe au niveau de comment l'artiste peut exercer son art et d'en vivre convenablement. Et pour y arriver, on trouve comme problème essentiel la traçabilité des dépenses, la rentabilité, la quantification de tout ce que la culture apporte. À travers cela, on arrive aisément à voir qu'est-ce que la culture apporte dans le PIB des pays. Mais au Bénin, nous n'avons rien pour arriver à mesurer ces données. Et sous d'autres cieux, ce qui est utilisé désormais, c'est les publications, c'est les agendas, c'est les programmes. Ça permet aux artistes et aux non-artistes de suivre les mouvements culturels, de suivre les activités culturelles, histoire d'identifier les poches de rentabilisation. Mesdames et messieurs, chers artistes, volontiers j'ai accepté parler en votre nom. Vous allez m'en excuser. Volontiers, je voudrais dire que nous allons premièrement remercier et féliciter les acteurs et auteurs de cet ouvrage, de cet agenda, à commencer par le chef de l'État, qui nous a permis d'arriver à 3 milliards. Ensuite, remercier le ministre de la Culture, qui a pu mettre à la tête de la direction un jeune dynamique venant de notre milieu. Monsieur Patrick, il faudrait l'applaudir.
Merci. Et je pense que c'est parce qu'il est un praticien qu'il a compris l'utilité d'un agenda de ce genre. Un agenda qui énumère les acteurs culturels, les activités culturelles, qui mentionne tout ce qui brasse le mouvement culturel au cours de l'année. Nous allons encore une fois l'applaudir et applaudir tous les cadres techniques qui l'ont accompagné. Désormais, nous avons cet outil de travail qui peut nous permettre de savoir quelle activité aura lieu à quel moment et où au Bénin. Désormais, nous avons ce document qui pourra nous permettre d'avoir l'adresse à la minute près d'un acteur culturel, d'une association, d'une manifestation. C'est très important. Les amis du ministère du Développement peuvent se saisir de ce document, histoire d'aller faire des enquêtes, histoire de faire le contrôle, histoire d'identifier les poches d'enrichissement même de l'État. Ça nous permettra désormais de savoir que la culture au cours de l'année a pu apporter tel montant à l'État. Et ça nous permettra d'exiger de l'État, bon, nous vous apportons tel montant, ça veut dire que vous pouvez donner plus. Donc on peut aller au-delà même des 3 milliards. C'est un document utile pour nous. Et nous, acteurs culturels, nous sommes contents, monsieur le directeur. Nous sommes très contents d'avoir ce document. Et j'exhorterai tous les amis, collègues, artistes, je les exhorterai de l'utiliser, de s'approprier ce document et d'apporter des éléments d'enrichissement pour les éditions à venir. Le ministère, depuis l'arrivée du ministre Jean-Michel Bimbola, a déclenché une série de réformes. Je pense que l'agenda constitue un truc important parmi ces réformes-là. Donc, chers amis, je nous exhorte à utiliser ce document pour que désormais, on puisse commencer à savoir qui fait quoi dans ce pays, qui a droit à quoi dans ce pays, qui est artiste, qui ne l'est pas. Merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au nom des acteurs culturels, M. Claude Balogun se sont retirés alors qu'ils devraient continuer à nous tenir en haleine. Ces jeunes que nous avons découverts il y a quelques minutes reviendront donc, vous l'avez compris, pour nous présenter un autre tableau. Il s'agit d'un passage avec les instruments de musique qu'ils manipulent avec dextérité puisqu'ils ont appris à connaître ces instruments et à tirer de l'essentiel. Ces jeunes vont donc se repositionner, mesdames et messieurs, pour nous placer une petite virgule musicale avant de retrouver une autre allocution, la toute dernière, notamment celle du secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme. Est-ce qu'on peut y aller avec vous? L'orchestre des enfants, c'est parti, on les suit, mesdames et messieurs.
C'est beaucoup d'émotions, mesdames et messieurs, et il faut applaudir également les instrumentistes, les bassistes notamment. Et ce n'est pas le directeur du Fonds d'aide à la culture qui dira le contraire. Il sait très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Apparemment, ils ont envie de continuer. Est-ce que vous avez envie de les écouter encore? Oui? Bon, d'accord, allez-y, les enfants. À présent, nous allons embrayer avec une autre phase de cette cérémonie, notamment le discours de lancement officiel, un discours qui va être prononcé par le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Aristide Adjibodou, en lieu et place de M. le ministre empêché. Monsieur le secrétaire général, à vous donc l'honneur de nous rejoindre ici au pupitre avec tout le respect que je vous dois, pour vous permettre, n'est-ce pas, de prononcer cette allocution de lancement officiel. Que je les découvre et je pense qu'il y a de la matière dans le domaine de la musique au Bénin. Ces enfants méritent notre soutien et l'accompagnement de notre ministère. Je crois que le DEPAC est là, le DEFAC surtout est là, et tous les responsables à divers niveaux sont là. Nous devons les accompagner. Et je vous demande une fois encore de les applaudir très fort. Je voudrais passer à l'instance solennelle et prononcer à la place du ministre de la Culture empêché l'allocution de lancement officiel de l'agenda culturel 2015. Mesdames et messieurs les membres du cabinet, monsieur le directeur du Centre culturel chinois, monsieur le secrétaire général honoraire du ministère de la Culture, je vais nommer monsieur Eric Tota, mesdames et messieurs les directeurs techniques centraux du ministère de la Culture et les responsables des structures sous tutelle, monsieur le représentant des acteurs culturels ici présents, mesdames et messieurs les présidents des fédérations et associations d'artistes, mesdames et messieurs les promoteurs culturels, mesdames et messieurs les cadres du ministère en charge de la culture, chers amis, je n'oublie pas le directeur honoraire de la promotion artistique et culturelle, ayant à ses côtés bien entendu Mme Faladé, qui a fait la gloire de cette direction pendant des années. Mes respects à vous, chers invités, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous ce soir, promoteurs culturels, artistes et invités de marque à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de l'agenda culturel 2015. Permettez-moi avant tout de souhaiter la bienvenue à tous et de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence la présente manifestation.
Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'agenda culturel est un outil d'information, un guide d'orientation, un document de référence, non seulement pour les acteurs culturels, les artistes et promoteurs, mais aussi et surtout pour l'industrie culturelle. Je crois que le départ tout à l'heure en prenant la parole et à sa suite le représentant des promoteurs culturels, ils ont démontré chacun ce qui concerne le bien fondé d'un agenda culturel dans un pays. Et je voudrais appuyer en disant que c'est un indicateur d'une planification rigoureuse des activités culturelles. Ça démontre que le secteur n'est pas géré comme cela se disait, mais que c'est géré de façon professionnelle. Cela signifie que le sous-secteur de la culture évolue se positionne comme une chaîne économique crédible au Bénin et mérite d'être soutenu. Le Bénin, depuis plusieurs années, a fait l'option de la planification des activités en général, en faisant l'option de la gestion axée sur les résultats. Et pour une gestion de ce genre, il est important que l'on mette l'accent sur la planification et le suivi d'évaluation. L'agenda culturel rentre dans cette dynamique. Et c'est un manuel qui vient renforcer les efforts du gouvernement, du docteur Boniaï, et cadre bien avec sa vision, celle de faire de la culture un véritable levier de développement et de réduction de la pauvreté. Je voudrais signaler, mesdames et messieurs, que depuis quelques années, notre pays, le Bénin, a renoué avec l'organisation des événements artistiques et culturels, à grande échelle d'ailleurs, des fêtes endogènes, des festivals et diverses compétitions culturelles, comme vous le constatez. Et pour ce faire, il est de bon ton que l'on puisse mettre à la disposition des acteurs que vous êtes un document de référence qui sert de boussole et qui permet à chacun de s'orienter par rapport au choix à opérer selon les périodes. Plusieurs promoteurs culturels ont reçu l'accompagnement technique, moral et financier du département ministériel en charge de la culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme. Certains aussi ont sollicité et obtenu des agréments ou des licences de promoteurs, ce qui nous a permis de mieux réorganiser le secteur. Je crois que le représentant des promoteurs culturels l'a dit tout à l'heure, il y a eu des réformes qui ont été engagées dans le sous-secteur de façon générale. Et cet outil est un des documents qui couronne cette réforme et qui accompagne le processus. Chers acteurs culturels, le présent document est à votre actif et est le fruit des réformes, comme je le disais tantôt, engagées dans le sous-secteur de la culture. Je voudrais donc vous en souhaiter un bon usage et rester ouvert à toutes vos suggestions en vue de son amélioration, parce qu'il reste perfectible. C'est donc sur ces mots que je voudrais, au nom du ministre de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme, procéder à la mise à disposition des acteurs que vous êtes, l'agenda culturel 2015. Vive la culture béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. Merci à vous, M. Aristide Adjibodou, secrétaire général du ministère de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme. Monsieur le secrétaire général, vous n'allez pas vous installer dans votre siège, non, pas du tout, j'ai besoin de vous, pour que, à titre symbolique, vous puissiez remettre aux différentes personnalités qui occupent les premiers rangs ici, un exemplaire de l'agenda culturel. Je crois qu'on doit avoir besoin de 15 exemplaires pour toutes les personnalités qui sont juste devant. Nous vous donnons donc la possibilité de vous les remettre. Allez-y, avec bien sûr l'assistance des hôtesses ici présentes. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, nous repartirons tous
chez nous avec bien évidemment un exemplaire de ce joyeux l'agenda culturel 2015. Les personnes promoteurs et les différentes dates que nous pouvons retenir dans la vie culturelle de notre pays, le Bénin. Je voudrais saluer la présence de tous les artistes, saluer également la présence des acteurs culturels, des collègues de la presse écrite et de l'audiovisuel. Saluer la présence de tous les directeurs centraux du ministère de la Culture, de la communication, de l'artisanat et du tourisme. Monsieur Salomon qui reçoit donc son exemplaire de l'agenda culturel. Ici présent remet devant une caméra l'exemplaire de Monsieur le ministre de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme, à son représentant, le secrétaire général du ministère, et nous déballons justement cet agenda pour permettre l'immortalisation de ces instants précis. Comité d'agenda, il y a énormément d'informations utiles pour tous les acteurs culturels, en tout cas ceux qui s'investissent dans le développement culturel de notre cher beau pays de Bénin. Voilà ce qui est fait. Soyez les porteurs de la bonne nouvelle. Merci au départ, merci au secrétaire général du ministère artistique et culturel et du représentant du ministre. Mesdames et messieurs, je voudrais simplement vous remercier maintenant pour votre présence ici et pour avoir été témoin de cet événement. À vous d'apporter la bonne nouvelle au peuple béninois. Dites aux Béninois que désormais notre pays dispose d'un agenda culturel et c'est à notre actif, à l'actif de tous les acteurs culturels. Moi, j'ai juste envie de demander à ces jeunes enfants de revenir ici nous faire quelque chose avant que nous ne repartions de cette salle. L'orchestre des enfants de l'Institut régional de musique de Weiro, je les vois se concerter, ils ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire, ce n'était pas prévu, mais je vous le demande.